Depuis 2017 et l'accession de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, le Front National ne fait qu'augmenter la place qu'il prend dans l'espace public et politique. Entre cette explosion politique et la mainmise des milliardaires conservateurs avec des projets politiques d'extrême droite sur les différents groupes médiatiques, l'arrivée de gouvernances d'extrême droite au sein de collectivités territoriales et nationales devient une malheureuse réalité. Je suis Marwan, bienvenue dans Rester ou Abandonner. Épisode 4, sabotage. Personnellement, sur la question du sabotage, j'aurais tendance à dire que c'est contre-productif. Pour un peu plus étayer mon propos, je dirais que laisser l'extrême droite se faire l'avocat de sa propre déchéance est pour moi la meilleure manière de démontrer son incapacité à diriger, à organiser, à gérer un pays et ses différentes structures. Donc je pense que c'est important de les laisser échouer et tomber eux-mêmes, d'autant plus que arriver avec une politique, une volonté de sabotage peut leur donner eux aussi envie, lorsqu'ils se pensent et lorsqu'ils estiment que c'est légitime, d'intervenir par la même manière, du coup, pourquoi pas faire usage de sabotage aussi dans des structures qui, pour le coup, ont des vrais buts, ont des vraies raisons et sont considérées par beaucoup d'extrême droite comme extrême gauche. Et donc, du coup, ça va légitimiser leur action de sabotage oui, bah écoutez, ils font pareil avec nos structures d'extrême droite, nous allons faire pareil avec leur structure d'extrême gauche. Et je pense malheureusement que même si ça ne se vaut pas, évidemment, ce sera malheureusement leur discours. Et beaucoup de gens adhéreront à ce discours, malheureusement, je pense. Faut mieux les laisser se rabasser la gueule eux-mêmes. Tu vois, en fait, faire du sabotage collectivement dans une structure qui est dirigée par l'extrême droite, je pense que c'est un peu bénéfique aussi parce que ça pousse aussi à la faute de la part des responsables d'extrême droite. Et derrière, du coup, ça peut aussi aider à ne pas les renouveler à des mandats de maire. Enfin, s'il y avait du sabotage, par exemple, à la mairie de Mézières, je pense que Robert Ménard, il serait peut-être pas encore maire, alors que là, ça fait des années qu'il est là durant. Et les équipes, elles en pâtissent. Les syndicalistes, ils en pâtissent. Les travailleurs sociaux, ils en pâtissent. Donc, en vrai, je pense que le sabotage, il a quand même une utilité pour pousser un petit peu vers la porte de sortie les personnes d'extrême droite. Surtout que ça peut les pousser à bout aussi. Donc, après, il y aura des gens qui derrière auront des dommages collatéraux. C'est ça qui est le dilemme moral derrière. En fait, on est, enfin nous, les personnes qu'on accompagne au quotidien pourraient être des dommages de ce sabotage. Donc je comprends aussi ce dilemme, cette complexité et tout. Mais aussi des fois c'est des questions qu'il faut se poser collectivement. Là, je sais pas si on va pouvoir vraiment sortir une idée claire collective à trois, mais c'est des questions qui peuvent se poser en interne de est-ce que si la situation elle est vraiment grave face à une collectivité d'extrême droite, est-ce que il faudrait pas saboter vraiment cette équipe pour que l'équipe d'après soit beaucoup plus positive. Je suis d'accord avec Ernesto. Parfois, changer de comportement, avoir un comportement différent dans les entreprises, ça peut les aider à la réflexion, ça peut les aider à réfléchir et ça peut leur donner des idées. Et donc, parfois, il faut peut-être passer à l'acte pour mieux faire avancer les choses. Enfin, je dis pas que ça peut forcément marcher, mais c'est déjà ça ferait mieux avancer les choses. Je suis totalement d'accord sur le fond, mais j'ai vraiment peur que du coup cette forme, cette action, cette méthode, plus que le pourquoi dont on applique cette méthode, nous desserve en fait et nous donne une légitimité à subir ça en retour, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Sur le fond, évidemment que je suis totalement pour, comme tu as pris l'exemple de la mairie dirigée par un maire d'extrême droite. C'est évidemment déplorable et je pense aussi que presque tous les moyens sont bons pour le faire destituer. Malheureusement, j'ai peur que ce soit retourné contre nous et qu'on continue encore à diaboliser l'extrême gauche et diaboliser les militants de ce bord-là.